Hello ma belle âme, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis avec toi pour t'inviter, pour te proposer de faire les bilans de cette année 2024. On va faire cet exercice ensemble du début à la fin en trois étapes. Donc tout d'abord, on va faire les bilans 2024. Ensuite, on va libérer tout ce qui ne nous sert plus pour cette nouvelle année 2025. On va poster les vœux créateurs et tout à la fin, je vais te partager mon propre bilan pour t'inspirer, pour te donner des idées. Aujourd'hui, je t'accompagne à faire ton bilan parce qu'il est important vraiment d'avoir des idées claires, de poser des vœux concrets. Notamment parce qu'aujourd'hui, c'est la nouvelle lune en Capricorne, donc c'est une énergie de renouveau. C'est le moment de poser ses vœux, de créer un nouveau chapitre dans notre vie. Qu'ils soient des vœux plus alignés avec toi, avec ta personnalité, avec ton art. Pour t'inspirer, je vais aussi te partager mes propres bilans. Alors, je t'invite à prendre un carnet, à bien t'installer, à prendre ces moments pour toi, à vraiment te recentrer, à créer un espace sacré et divin afin qu'on puisse plonger ensemble dans cette pratique qui, je le souhaite, va être transformative comme elle l'est pour moi. Chaque année, donc, je fais ces bilans. La première partie, c'est les bilans de l'année 2024. Les bilans de fin d'année, c'est un moment sacré pour regarder avec gratitude ce que tu as traversé, appris, accompli, dépassé, transformé. Voici quelques questions que je te propose pour pouvoir effectuer ce travail de bilan. La première question, on va le faire en 4 questions, c'est quels ont été les plus grands accomplissements de cette année 2024 pour moi? La deuxième question, quels moments m'ont apporté le plus de joie et de fierté dans cette année, durant cette année? La troisième question, quelles leçons importantes ai-je apprises même dans les défis? Rappelle-toi que parfois il nous faut des défis. Parfois c'est dans la difficulté, dans la solitude, dans ces moments qu'on appelle la nuit noire de l'âme, qu'on apprend le plus. Prochainement, je vais te faire une vidéo pour t'expliquer la nuit noire de l'âme en détail. La question numéro 4. Qu'est-ce que je veux célébrer à moi aujourd'hui pour cette année 2024? Je t'invite à répondre à toutes ces questions et à écrire en commentaire quelles sont tes victoires. Quelles sont les victoires que tu souhaites célébrer cette année 2024 pour mieux accueillir l'année 2025? Donc, une fois que tu as fait ces bilans, que tu as écrit quels ont été tes plus grands accomplissements, quels sont les moments de cette année qui t'ont apporté le plus de joie, le plus de fierté, peut-être le plus de connexion aussi, et quelles sont les leçons importantes que tu as apprises même dans les défis. Enfin, qu'est-ce que tu veux célébrer avec moi aujourd'hui? Tu peux mettre cette vidéo en pause, prendre le temps de bien faire, de bien écrire tout cela avant de passer à la deuxième partie. Dans la deuxième partie, je te propose de libérer tout ce qui ne te sert plus. Donc pour aller de l'avant, il est important de laisser derrière nous ce qui nous retient. Et il est important aussi que tu penses à faire un nettoyage énergétique. Pour faire un nettoyage énergétique, tu peux utiliser différentes techniques. Je te propose de faire un soin chamanique, un soin énergétique. Si tu as été initié par mes soins à initiation Terra et chamanisme, tu peux également te prodiger ces nettoyages. Mais avant de faire ces nettoyages, il faut prendre conscience de ce qu'on souhaite libérer, de ce qui nous encombre, de ce qui ne nous sert plus. Pour cela, j'ai créé 3 questions que je souhaite partager avec toi. Qu'est-ce que je ne veux plus porter avec moi en 2025, que je souhaite laisser derrière? La deuxième question, quelles croyances limitantes, peurs, comportements, habitudes j'ai envie de libérer avant de faire ces passages en 2025? Donc ça peut être la peur d'entreprendre, ça peut être la peur de développer tes dons spirituels, ça peut être la peur de la solitude, la peur de manquer de l'argent. Les croyances limitantes, ça peut être je ne mérite pas d'être aimée, je ne suis pas faite pour l'amour, l'argent et moi ne sont pas amis.
Et dans les comportements, peut-être que tu as envie d'avoir une meilleure hygiène de vie, peut-être que tu as envie de cesser la cigarette, l'alcool, peut-être que tu as envie de faire plus de sport, peut-être que tu as envie de te mettre à la méditation, etc. Donc, la première question, qu'est-ce que je ne veux plus porter avec moi en 2025? La deuxième, quelles croyances limitantes, peurs ou comportements ai-je envie de libérer? Et la troisième question, quel moment difficile de 2024 ai-je transformé en force? Je sais que tu as de la force et de la volonté en toi. Donc, je sais aussi à quel point tu es capable de te transformer. Je t'invite également à m'écrire un commentaire. Qu'est-ce que tu as pu transformer en 2024? Et donc, une fois que tu as fait la liste de tout ce qui t'a fait grandir, de tout ce que tu ne veux plus porter avec toi en 2025, je t'invite à me dire, à définir les nettoyages énergétiques que tu as envie de faire. Rappelle-toi que le nettoyage énergétique, c'est un acte d'amour pour toi-même. Une fois que tu as fait cela, que tu as pu noter tout ce que tu ne veux plus emporter avec toi, quelles sont les croyances, peurs, habitudes, et qu'est-ce que tu as pu transformer et qui t'a fait grandir. Et enfin, une fois que tu as bien défini tout ce que tu as envie de nettoyer énergétiquement, ça peut être des relations, ça peut être des habitudes, des peurs. Je t'invite à passer à la troisième étape de cette vidéo où on va poser les vœux créateurs pour 2025. Donc maintenant que tu as fait de la place, il est temps de poser les intentions claires et créatives pour l'avenir, pour cette année qui arrive. C'est ici que tu vas prendre le contrôle de l'avenir. Rappelle-toi que ton pouvoir personnel réside ici dans l'instant présent. Que tout ce que tu es en train de créer aujourd'hui va pouvoir germer dans les prochains mois, dans les prochaines années. Donc, voici quelques questions qui vont t'aider à poser ces vœux créateurs. Donc, j'ai créé 4 questions. La première, c'est quelles sont mes aspirations profondes pour 2025? Donc là, je t'invite à te recentrer au niveau de ton cœur, à respirer, à demander de l'aide à ton âme, à tes guides, à ton ange gardien, à ton animal de pouvoir, afin que tu sois vraiment dans l'âme, dans le cœur, au niveau profond, au niveau de ton être. Quelles sont mes aspirations profondes pour 2025? La deuxième question, qu'est-ce que je veux créer dans ma vie? Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est une amélioration de ma santé? Est-ce que c'est un travail profond sur moi? Est-ce que c'est me connaître, me découvrir? Est-ce que c'est vraiment aspirer à la paix intérieure, à contribuer véritablement pour ce monde? Qu'est-ce que tu veux créer dans ta vie? La troisième question, quels sont les projets, les rêves ou les relations que je veux nourrir et faire grandir cette année 2025? Par exemple, tu peux avoir un projet de créer quelque chose, de créer un livre, de créer une formation, de créer un festival, un forum. Ça peut être un salon. Voilà, je ne sais pas, c'est des idées qui me viennent. Tes rêves, ça peut être par exemple d'accompagner 200 femmes dans l'année. C'est un de mes grands rêves à moi. Et les relations que j'ai envie de nourrir, de faire grandir, c'est avec ma famille, mes amis, mon couple, ma fille, avec mes clients aussi, parce que c'est une relation qui est très très importante pour moi. Et enfin, au niveau de la quatrième question, comment je me vois dans un an? Et est-ce que j'ai aussi incarné tout ce que je suis, tout ce que j'ai envie de mettre en place? Donc, les 4 composants pour cette partie, c'est quelles sont mes aspirations profondes, qu'est-ce que je veux créer dans ma vie, quels sont les projets, rêves, relations que j'ai envie de nourrir et de faire grandir, et enfin, comment est-ce que tu te vois dans un an? Laisse-toi guider par ton âme, y écris ces vœux créateurs, essaye de le faire en écriture automatique. Le futur t'attend. Donc, pour finir cette vidéo, je vais te partager mon propre bilan 2024 parce que ça a été une année de transformation pour moi, de libération,
une année où j'ai appris beaucoup de choses, une année où j'ai profité, où j'ai pu accomplir des rêves aussi, où j'ai appris à lâcher prise sur certaines peurs, où je peux honorer encore une fois ma créativité, où je peux faire de la place à niveau de mes relations. J'ai aussi grandi en tant que coach, en tant que thérapeute, en tant que femme, en tant que mère. Et donc, voici quelques expériences qui m'ont fait grandir en 2024. Donc, en tout début d'année, j'étais assez fatiguée puisque j'avais beaucoup d'activités. J'avais environ 80 clients par mois et c'était trop pour mon corps. Donc, j'ai pu lever les pieds petit à petit. J'ai pu prendre conscience qu'il était important que j'équilibre cela puisque j'adore ce que je fais. Mais il est important aussi que je prenne soin de moi, de ma santé et de mes relations également. J'ai eu la chance de pouvoir partir en Colombie, de pouvoir apprendre encore plus sur les chamanismes, de partager avec des chamans, d'aller dans les Putumayo, de participer à un festival, de pouvoir comprendre, connaître les chamans, la médecine. Ça a été vraiment très riche. Ça m'a fait énormément évoluer et grandir. Ensuite, j'ai pris aussi le temps de prendre des vacances avec ma famille. J'ai pu former 2 groupes de femmes pour magie chamanique. J'ai travaillé en co-création avec des chamans, avec des thérapeutes, avec des astrologues, avec beaucoup de personnes qui sont rentrées dans ma vie et qui m'ont vraiment apporté un regard, une vision différente sur le monde. J'ai fait 3 salons cette année 2024, donc le salon mystique de Castelnau via Harmonie. Je fais énormément de cercles de femmes chaque mois pour la nouvelle et la pleine lune. Et je partageais encore plus des moments de qualité avec ma fille. C'était une année où j'ai beaucoup voyagé. J'étais à Tenerife, j'étais aussi en Espagne plusieurs fois. J'ai pu co-animer une retraite chamanique. J'ai fait de belles rencontres d'âmes et vers la rentrée, j'ai décidé de faire de la danse. Quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps et je me régale. J'adore. C'est un plaisir incroyable. Je suis très fière, très contente de l'avoir fait. Et puis cette année, j'ai eu 39 ans. Et j'ai fini cette année en beauté, donc je déménage. Et également, j'ai créé un programme incroyable, magnifique. C'est mon premier programme en ligne qui s'appelle Eclosia, que j'ai commencé, que j'ai débuté début décembre. Donc là, je suis avec un groupe de 6 femmes, ravie de les accompagner. J'ai envie d'expérimenter plus cette voie. Les présentiels, j'adore, ça me nourrit, mais j'ai envie aussi d'avoir plus de temps pour pouvoir contribuer encore plus, créer des choses plus grandes, toucher un plus grand nombre de personnes, pour pouvoir proposer des prix plus intéressants. Et je vais commencer mon 2025 donc avec des vœux des souhaits plus clairs. J'ai envie de créer encore plus de connexions profondes avec vous, de vivre de l'abondance et de l'alignement de mon âme, d'apporter de plus en plus de lumière à toutes les personnes qui ont besoin. J'ai eu la chance d'accompagner des centaines de personnes en soins, en coaching. J'ai travaillé énormément avec des recouvrements d'âme, tout ce qui était libération d'identité. J'ai pu vraiment apporter avec douceur, avec amour, avec puissance. Et j'ai fini cette année avec joie, avec beaucoup de gratitude, avec beaucoup d'humilité, parce que je me dis que je suis en tout début des chemins. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais je suis prête à grandir. Et c'est grâce à vous, grâce à votre confiance que je peux évoluer. En début d'année, le mois de janvier, je vais passer sur la chaîne Académie Nouvelle Vie. Je vais proposer une conférence le 7 janvier à 20h30 et ensuite un atelier le 22 janvier. Donc je vous invite à me suivre, à participer. Pour cette année, je vais finaliser mon livre, Comment garder sa mission d'âme. Je vais continuer avec mes accompagnements, mes formations. Voilà, plein de joie, plein d'amour pour vous. Je vous remercie et je t'invite à me dire en commentaire quel est ton vœu créateur pour 2025. Qu'est-ce que tu souhaites toi de tout ton cœur? Moi, je souhaite diffuser encore plus de joie, plus d'amour, plus de paix, d'être présente pour vous, de vous montrer à quel point vous êtes des êtres incroyables, magnifiques, que vous avez un pouvoir de création et que vous devez avoir confiance en vous, croire en vous. Je vous embrasse de tout cœur et je vous remercie pour votre écoute. Bonne journée, à bientôt.